Amen. Ésaïe, le 7e chapitre, le verset 14 nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » J'ai entre parenthèses dans ma Bible, ça veut dire « Dieu avec nous ». Le verset, il a été écrit il y a très longtemps, très longtemps. Et parlait de quelque chose qui s'est produit il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, un garçon est né à Bethléem. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Et il n'est pas né comme vous et moi, en fait. Il est né d'une vierge, miraculeusement. Il n'avait pas de père terrestre. Et cet enfant, ce garçon, il vivra 33 ans sur terre et il ne commettra jamais aucun péché. Il était vraiment très différent de nous en cela. Et Pilate dira à la foule meurtrière, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Et un des voleurs sur la croix dira, « Cet homme n'a rien fait de mal. » Si vous voulez bien aller en Luc, le 1er chapitre, s'il vous plaît. On va relire quelques passages. Premier chapitre, on va aller à partir du verset 31. C'est ce que nous dit Dieu dans Ésaïe. « Et tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. » Verset 32. « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Il n'y aura point de fin à son règne. » Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Allez au Matthieu chapitre 1, s'il vous plaît. Ce n'est pas le sermon sur Noël, mais on lit quelques passages très importants pour le message aujourd'hui. Matthieu chapitre 1. Verset 22. « Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète Ésaïe. » Verset 23. « Voici, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Et c'est ce qu'on a lu en Ésaïe 7, 14, Dieu avec nous. Donc Jésus, le Fils de Dieu, Dieu manifesté dans la chair, la Bible nous dit, le Créateur de l'univers, et son propriétaire, évidemment. Et au chapitre 2 de Matthieu, tournez une page, au verset 6, chapitre 2, verset 6, « Et pendant qu'ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota, et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. » Voilà en 2 Timothée 2, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de place à l'hôtel pour eux. Pas de place. La Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Il n'avait pas, lors de sa naissance, il est né dans la pauvreté, il n'y avait personne il n'y avait pas grand monde, il y avait juste sa famille qui était là, quelques bergers qui sont venus lui rendre hommage, mais pas un grand public pour assister à sa naissance. Il a été rejeté par son propre peuple. Il n'y avait même pas de place pour lui à l'autel, alors qu'il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il est né dans ces conditions-là. Il a été rejeté par son peuple. Il a été expulsé de sa propre synagogue. Il a dû partir de sa propre ville. Il a été haï par ses compatriotes. Il a été crucifié par son propre monde. Il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais il a dû se tenir devant Pilate comme un criminel et il a subi l'agonie du fouet par les Romains. Il a été torturé par ses compatriotes. C'était lui pourtant le créateur des cieux et le créateur de la terre. Il a porté sa croix sur son dos sanglant jusqu'à l'endroit où on l'y a cloué, à travers ses pieds, à travers ses mains. Sur le mont du Calvaire, où Jésus souffrit tant de douleurs, parfois on chante.
Et il était le roi des rois. Il n'avait pas de trône, il a juste une croix sur laquelle on l'a cloué. Il avait une couronne, drôle de couronne, une couronne d'épines, alors qu'il mérite la plus belle de toutes les couronnes. Et il n'avait pas de robe royale, mais une robe écarlate, la Bible nous dit, empruntée à un soldat peut-être. Pas d'habit royal comme on voit les rois porter parfois. Pas de sujet, mais une foule enragée qui criait « Qu'il soit crucifié !» Voilà la cour, le genre de cour qu'il avait. Il a été traîné devant Caïphe, puis devant Pilate. Après, il a été traîné devant Hérode, puis encore une fois devant Pilate. Pilate le lâche qui le laisse être crucifié, qui le donne en pâture à des gens assoiffés de sang. Et son âme est descendue en enfer. Ils ont pris son précieux corps. Ils l'ont mis dans un tombeau pendant 3 jours et 3 nuits, le corps de notre précieux Sauveur. Et le 3e jour, il ressuscitera. Vous êtes en 2 Timothée 2, 10. Regardez le verset 10, s'il vous plaît. Et qui a été maintenant manifesté par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Tous ces événements, ils sont passés exactement comme décrit la Bible. Pour nous, c'est du passé. Pour nous, c'est du passé. Jésus-Christ est venu. Il est venu, c'était prophétisé dans Ésaïe, c'était prophétisé même bien avant l'époque d'Ésaïe. En fait, ça a toujours été annoncé, cette vie parfaite, Dieu avec nous, qui va vivre une vie parfaite, qui va être rejeté par son peuple, qui va être crucifié, qui va être mis dans un tombeau, qui va ressusciter le 3e jour, pour nous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la part du Seigneur. Et cet Évangile, c'est que Jésus est venu, qu'il a fait tout ça. Et cet Évangile, il est éternel. C'est une bonne nouvelle qui est éternelle, qui n'a pas d'origine, si ce n'est l'éternité, en fait. Il y a pas de... C'est pas quelque chose qui a été inventé il y a 2000 ans. Nous, on en parle de manière rétrospective, récapitulative, puisque pour nous, ça s'est passé dans le passé. On en parle au passé. On peut dire, mais Dieu fait valoir son amour envers nous, lorsque pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il mourut pour nous. Il est mort pour nous. Et ça, c'est l'Évangile, en fait. Et cet Évangile a été prêché de tous les âges. Il a toujours été annoncé, en fait. Nous, on l'annonce aujourd'hui, on en parle au passé, on dit clairement, voilà, il est né d'une vierge, Dieu est venu nous rendre visite il y a 2000 ans, il est né d'une vierge, il est mort pour nous, il a accompli, il a fait des miracles, il a vécu une vie parfaite, il a aimé parfaitement, Dieu est venu sur terre, il s'est destitué de tous ses attributs, sauf de son amour. Et il a été parmi nous, il a aimé les gens alors qu'on était des pécheurs. Et dans la Bible, il y a marqué que les pécheurs méritent d'aller en enfer. Et malgré tout, il est venu, il nous a aimés. Il a fait toutes ces choses, on en parle, nous, au passé. Et cette histoire, comme j'ai dit, elle n'a pas été inventée il y a 2000 ans en Israël sous occupation romaine. C'est pas ça. Elle a été révélée il y a 2000 ans de cette manière. Mais elle n'a pas été inventée il y a 2000 ans. Cet évangile, il est éternel. C'est le titre de mon message d'ailleurs. C'est l'évangile éternel, la bonne nouvelle éternelle. Évangile, ça signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu pour prendre notre punition à nous. Et il a souffert tout ça à notre place. Et frères et sœurs, quand on pense à ça, l'amour de Dieu est indéniable. Il est indéniable qu'un Dieu si grand ait pu penser à nous comme ça et venir sur terre. Et on a lu l'histoire, c'est une histoire qu'on connaît bien. Il a été déposé dans une mangeoire, pas de place à l'autel. Il y a plein de gens qui n'ont pas de place pour Jésus-Christ dans leur cœur sur terre. C'est la même image en fait. Et il est venu dans ces conditions, et c'est dans une grande pauvreté, dans une grande humilité. Il a pris la forme d'un serviteur.
Et il a malgré tout vécu une vie parfaite, sans dire « Oh, moi je suis né de la pauvreté, moi je viens… » Non, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire parfaitement. Et c'est le seul qui a pu faire ça. C'est le seul qui est venu de l'éternité, qui a été incarné, qui a pris la forme humaine, qui a vécu une vie parfaite. Et on ne peut jamais cesser de rendre assez hommage à Dieu pour ça, pour cet exploit. Pour nous, ça relève de l'exploit. Pour Dieu, c'est différent, mais pour nous, c'est vraiment impressionnant. Donc, on ne peut jamais cesser de rendre hommage à Jésus pour ce qu'il a fait. Donc, l'Évangile, cette bonne nouvelle que Jésus soit venu, enfin, c'était prédit depuis longtemps. Il y a 3 versets que je voudrais vous mettre en tête pour le reste du message. Vous pouvez aller en 1 Pierre, au premier chapitre, s'il vous plaît. Le premier chapitre du premier épître de Pierre. L'évangile est éternel. Verset 18. « Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. » Parce que quand on croit cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu, et c'était prédit, c'était prévu, c'était destiné avant que tout ça existe, si on croit ça, c'est comme ça qu'on croit en Dieu. Quand notre foi, si on dit notre foi est en Dieu, mais qu'on ne croit pas en la bonne nouvelle de l'Évangile, notre foi n'est pas en Dieu, elle est en autre chose, dans une tradition, dans du folklore, dans des choses qu'on nous a racontées. Mais là, la Bible déclare que par lui, par ce qu'il a fait, pour nous c'est du passé, il l'a fait. Pour ceux qui étaient avant la première venue de Jésus-Christ, pour ceux-là, c'était à venir, il allait le faire, il allait accomplir tout ça, ils avaient foi en ça. Et pour nous, et croyaient en Dieu de cette manière. Leur foi était réellement en Dieu parce qu'il allait effectivement y avoir un Messie, un Christ, un Fils de Dieu, un Emmanuel qui allait venir, un Dieu incarné, manifesté dans la chair, qui allait venir pour souffrir, pour mourir à notre place, un agneau sans défaut et sans tache. Pour nous, c'est du passé. Et quand on croit en ça, peu importe où on se trouve par rapport à cet événement, qu'on soit avant, qu'on soit après, quand on a foi en Jésus-Christ, c'est comme ça qu'on a foi en Dieu. C'est comme ça qu'on met notre foi en Dieu. C'est comme ça que notre foi est réellement en Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu avec nous. C'est Jésus, mais il est Dieu avec nous. Ça veut dire qu'il est Dieu ici-bas, physiquement. Et il a été vu, il a été entendu, il a prêché, et il était attendu surtout. Il a été entendu, mais il était attendu. Et on va le voir, Dieu avait prévu ça déjà avant la création du monde. Donc ça vient de l'éternité, cette histoire. Ça ne vient pas au commencement du monde, mince, en fait les hommes y pêchent, or il faut trouver une solution. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La bonne nouvelle, elle est de toujours et à jamais. Donc cet évangile, il est éternel. On va aller en Apocalypse 13, s'il vous plaît. Non, allez en fait en Jean 17, excusez-moi. Je vais juste vous... en Apocalypse 13, le verset 8 nous parle d'un agneau qui fut immolé dès avant la fondation du monde. Il y a un agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. C'est une façon de dire que Dieu est mort pour nous. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et ce sacrifice est hors du temps. Jean 17... Là, on est dans une prière émise par Jésus au Père. Jean 17, le verset 24 nous dit « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi. » Le Fils, c'est le Fils bien-aimé du Père. Donc, ses requêtes sont accordées. On peut avoir l'assurance de ce qui va être dit par la suite. « Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je serai. » Bonne nouvelle. Afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, encore une autre bonne nouvelle, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc,
Nous, quand on choisit de placer notre foi en Jésus-Christ, parce que être sauvé, ce n'est pas vraiment le thème du message, mais le salut, c'est par grâce, au moyen de la foi, ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est le don de Dieu, non des œuvres afin qu'aucun homme ne se vante. Okay? C'est la foi en ce que Jésus a accompli, l'exploit qu'il a accompli pour nous, de sa vie, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et quand on croit en Jésus-Christ, on lui appartient, la Bible nous dit. On est dans sa main, sa main, lui, est dans la main du Père. On est sécurisé, on est verrouillé dans leurs mains. Et là, Jésus prie pour que ceux que le Père nous a donnés, lui a donné, ceux que le Père lui a donnés à lui, qu'il puisse être avec lui où il sera, afin qu'il puisse contempler la gloire que tu m'as donnée. Et là, après, il précise, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, contempler la gloire du Père, c'est grâce au fait qu'on est sauvé un jour. On aura l'occasion de voir ça. Et le fait d'appartenir au Christ, ça fait partie de la bonne nouvelle, ça fait partie de l'Évangile. Le fait d'appartenir à Dieu. On appartient à Dieu dans tous les cas, mais quand on est né de nouveau, on appartient doublement à Dieu. On est doublement à lui. Et parce qu'il nous régénère. Il nous fait naître de nouveau et il devient notre Père. Et c'est incroyable parce que cette chose qu'on puisse appartenir à Christ, c'est simplement possible parce que Dieu il accorde la requête de son Fils, parce que Dieu et le Fils sont aimés étroitement dès avant la fondation du monde, en fait. Donc c'est seulement possible parce que voilà, si on doute de l'amour de Dieu pour nous, quand on lit ce genre de bonnes nouvelles, c'est indéniable. Quand on est triste, quand on se sent rejeté du monde, on peut lire ça et se rappeler que Jésus, il veut que ceux que le Père lui donne lui appartiennent et qu'ils soient avec lui là où il sera. Et là où il est, c'est près du Père. Donc, bonne nouvelle, si vous appartenez à Jésus, vous avez un ticket aller simple pour le paradis, en fait. Et vous allez pouvoir être auprès du Père. Tout ça, c'est les aspects de la bonne nouvelle, en fait. Et c'est réconfortant de savoir que Dieu pensait déjà à nous avant qu'on existe, en fait. Avant que le monde existe, Dieu nous avait déjà en tête. C'est ce que la Bible dit. Et vous pouvez aller en Apocalypse 14, s'il vous plaît. Apocalypse 14, la Bible nous dit « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel, pour prêcher à ceux qui habitent sur la terre, savoir ceux de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. » Donc là, on a le mot évangile éternel. La Bible nous parle d'un évangile éternel. Ça parle des 144 000 qui suivent l'agneau partout où il va et ils viennent sur terre pour prêcher cet évangile. Et là, la Bible nous précise que cet évangile est éternel. Ce n'est pas un autre évangile qu'on sort comme ça du sac lors des événements de la fin des temps. Non. C'est le même évangile que dans Ésaïe 7, c'est le même évangile que dans Matthieu 1, dans Luc 1, dans Jean 3, 16, Romains 5, etc. C'est le même évangile. C'est cet évangile éternel qui va être annoncé à la fin des temps par ces 144 000. Donc l'évangile, il est éternel. Et il n'y a qu'un seul évangile, que Christ, il est venu sur terre, Dieu a été incarné, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, qu'il a fait tout ça pour nous. Ça, c'est l'évangile. Et la Bible nous précise ici que l'évangile est éternel. Donc là, effectivement, en Révélation, les 144 000 viennent prêcher l'évangile pendant que Dieu déverse sa colère. C'est une sorte de dernier appel pour les gens qui restent sur terre après que les chrétiens aient été enlevés, que les saints aient été retirés du monde. Puis personne pour prêcher l'évangile. Donc il y a ces 144 000 qui viennent porter cet évangile éternel. Parce que s'il n'y a plus de chrétiens pour porter l'évangile, il faut quelqu'un pour venir le porter. Donc là, effectivement, c'est un dernier appel aux pécheurs pour qu'ils se repentent, qu'ils mettent leur foi en Jésus-Christ, qu'ils arrêtent de croire, peu importe ce qu'ils croiront à ce moment-là.
Et dans l'évangile qui sera annoncé à ce moment-là, donc là c'est très loin dans le futur, enfin, très loin dans le futur, c'est dans le futur, dans tous les cas, on ne sait pas quand, mais cet évangile, c'est l'évangile éternel, c'est annoncé par cet ange le porte, et c'est les 144 000 qui vont l'annoncer, et cet évangile, il ne comporte pas de nouveaux éléments, c'est toujours la même chose. C'est que Jésus-Christ est mort pour nous, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cet évangile-là qui sera prêché. À ce moment-là, il n'y a pas de nouveaux éléments. Il n'y a pas de nouveaux éléments. Il y a la précision qu'on est béni d'avoir dans le Nouveau Testament. Hein, ces détails qu'on a sur la vie du Christ, ces versets très clairs qu'on a, mais il n'y a pas les nouveaux éléments, il n'y a rien de différent. Vous êtes pécheur, vous avez une dette de péché, il faut qu'elle soit payée. Dieu s'offre en sacrifice pour régler ce problème du péché, une fois pour toutes, définitivement. Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Dieu met toujours ce même choix, la vie ou la mort, et on utilise son libre arbitre pour choisir. Voilà, c'est ça, c'est cet évangile-là qui est éternel. Donc, c'est la même vérité qui a toujours été promise de Genèse jusqu'au livre de Malachie, et ensuite qui est révélée avec détail dans les évangiles, et ensuite qui est prêchée dans le reste du Nouveau Testament et jusqu'à la fin des temps. C'est la même vérité, c'est cette même rédemption qui est promise. Et comme je disais, de tout temps, l'évangile a été prêché, et je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il y avait le moindre espoir pour les gentils nés avant Christ, pour qu'eux puissent entendre l'évangile? Est-ce qu'il y avait un espoir pour eux? Est-ce qu'ils pouvaient entendre parler de ça, ou qu'est-ce qui pouvait leur arriver en fait? Quel était leur sort? Est-ce que Dieu... parce qu'on voit clairement dans Apocalypse 14 que Dieu, cet évangile éternel est pour toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples. Tous les humains. Cet évangile, il est clairement pour tous les humains. Et dans le Nouveau Testament, bien sûr qu'on voit que dans les actes, que les apôtres Paul se tourne vers les gentils, vers les nations qui auparavant qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Mais est-ce que ce concept de vouloir aller vers les non-juifs, ceux qui sont hors du peuple de Dieu, est-ce que ce concept c'est vraiment quelque chose qui est exclusif au Nouveau Testament? Non. L'évangile, il est effectivement pour tous et toutes, pour tous les humains. En fait, il n'y a pas de supériorité nationale ou raciale ou quoi que ce soit comme ça. Ça, c'est des concepts qui sont étrangers à la Bible. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas parce qu'il y a un Ancien Testament que ça excuse les idées comme quoi Dieu s'en contrefiche des gentils, des nations. Gentils, c'est la façon d'appeler les non-juifs, enfin les non-hébreux, ceux qui ne font pas partie du peuple, choisis par Dieu. Mais choisis pourquoi? Pour porter cette bonne nouvelle, pour être un peuple à part. On n'est pas choisi parce qu'on est beau, en fait. Donc cet évangile, comment est-ce qu'on pouvait faire pour être est-ce qu'il y avait un espoir en fait pour les non-juifs avant le Nouveau Testament, avant que Jésus vienne? Et la réponse est oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Parce que déjà, premièrement, d'une manière générale, il y avait déjà tout ce qu'il faut en termes d'écriture et de révélation pour être sauvé avant que Jésus vienne. Il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Pourquoi je dis ça? Parce que si on regarde Luc, chapitre 16, pas ça dans mes notes, mais Luc, chapitre 16, histoire qui nous est donnée, Lazare et l'homme riche, il y en a un qui va au paradis, il y en a un qui va en enfer. L'homme riche va en enfer et Lazare va au paradis. Et par exemple... Donc ça, cette histoire, elle se passe avant la mort, l'ensevelissement de Jésus-Christ, dans le sens notre chronologie du terme. Hein, c'est Jésus qui raconte cette histoire, pas après sa mort. Hein, on est dans Luc, chapitre 16. Il raconte cette anecdote, et l'homme riche, il dit quelque chose depuis le feu de l'enfer. Il dit à Abraham,
il lui dit, je te prie donc, verset 27, je te prie donc, Père Abraham. Lui, il croit que c'est parce qu'il est enfant d'Abraham que ça peut l'aider. Mais non, il est en enfer. Donc même un enfant, un descendant d'Abraham, il est en enfer là actuellement. Cette personne, elle descend physiquement d'Abraham, elle est en enfer. Je m'égare. Et il dit, Père Abraham, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères afin qu'il leur atteste ces choses, de peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. C'est effroyable ce passage parce que ça montre que les gens qui sont en enfer, juste une parenthèse, ils sont conscients et ils sont tellement tourmentés qu'ils prient. C'est une prière ça. Ils prient pour que leurs proches, leurs familles, leurs amis ne viennent pas ici. Il y a raison de plus pour nous d'apporter la bonne nouvelle à quiconque possible. Et il dit, Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Voilà ce que répond Abraham. Et c'est une histoire racontée par Jésus. Jésus ne corrige pas après pour dire, non, en fait, il y a autre chose. Non, il dit, Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et lui, il dit, parce qu'il est inconverti, bien sûr, il n'est jamais né de nouveau, il est au fin fond de la fosse, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. C'est ironique, parce que c'est exactement ça qui sauve. Et lui, il n'y croit pas. Il n'y a jamais cru. C'est pour ça qu'il est là, où il est. Et Abraham lui dit, ça c'est important, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne serait pas non plus persuadé, c'est-à-dire il ne pourrait pas être converti, il ne pourrait pas être convaincu, il ne pourrait pas y croire. Il ne serait pas non plus persuadé, même si l'un ressuscitait, même si l'un des morts ressuscitait. Et bien sûr, Jésus-Christ va faire exactement ça. Hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la moralité de cette histoire, il y a plein de moralités de cette histoire, mais un des sens de cette histoire, c'est que dans Moïse et les prophètes, il y a ce qu'il faut. Il y a toujours eu ce qu'il faut, en fait. À l'époque où cette histoire se passe, déjà le livre de Luc n'est pas écrit, ni Matthieu, ni Marc, ni Jean. Et j'aurais tendance à croire que cette histoire, elle se passe, elle est assez ancienne peut-être à Jésus. J'ai l'impression que ça me donne, mais qu'elle le soit ou non, ça ne change rien en fait. Le fait est que la parole de Dieu, en fait, parle tout au long de cette bonne nouvelle. Tout le long, à travers tous les livres. Il n'y a pas de doute. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de nouvel évangile. Ce n'est pas un nouvel évangile qu'on prêche, nous, dans le Nouveau Testament. C'est juste le même évangile, mais avec du recul sur des choses qui se sont passées, dont on a les détails. C'est la seule... et Dieu soit loué pour ça, d'ailleurs. Mais d'après Jésus, et il n'est pas trop sévère en disant ça, qu'il y a tout ce qu'il faut dans Moïse et les prophètes. Donc, en soi, voilà. Donc, ça veut dire que l'évangélisation, nous, telle qu'on la pratique, en fait, ça a toujours existé d'une manière ou d'une autre. La prédication de cette bonne nouvelle, ça a toujours existé d'une manière ou d'une autre. Nous, dans le Nouveau Testament, on a plus de détails, on a la venue du Messie, on sait que ça s'est produit il y a tant d'années, mais eux, dans le Nouveau Testament, ils ne savaient pas quand ça allait se produire, mais ils s'y attendaient, avec foi. Ils avaient foi en ça. Un petit peu comme nous, aujourd'hui, on attend que Jésus revienne. On attend ça avec foi. On sait qu'il va revenir. On a foi en ça. Sauf que là, c'est la première venue, et c'est ce qui va être accompli à cette première venue, qui compte. Par exemple, là, tout à l'heure, on parlait à un musulman, il croit, lui, en la seconde venue, mais ça ne lui sert à rien parce que la première venue, il a tout faux. Il a tout faux parce que son faux prophète lui a enseigné que la première venue, c'était je ne sais pas quoi, un prophète, juste un homme. Non, si tu n'es pas Emmanuel, ta foi n'est pas en Dieu. Si tu n'as pas Dieu avec nous, si tu ne crois pas que c'est la manifestation de l'immortalité par l'évangile, ta foi n'est pas en Dieu. Ta foi, elle est en ta tradition, ta fausse tradition. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous, on a les détails sur la façon dont il a vécu, ses miracles, exactement ce qu'il a dit, et la façon dont il a été exécuté, et comme il est ressuscité. Donc dans l'Ancien Testament, on a cette même bonne nouvelle. Je souligne, ils n'avaient pas le nom de Jésus, mais ils avaient ce qui est important. Nous, on l'a, Dieu soit loué. Mais dans Ésaïe 7,
il dit que la Vierge sera enceinte et ça parle d'Emmanuel. L'enfant sera appelé Emmanuel, cet enfant qui est dans le corps d'une vierge. Pas de père. Quelqu'un qui... Je veux dire, nous on prend ça pour acquis parce que bon, on est dans cette culture pseudo-chrétienne, mais véritablement, quand on lit ce passage-là, ou quand on entend ce passage-là, à l'époque où ça a été peut-être prêché pour la première fois, on sait très bien qu'il s'agit de Dieu, parce que déjà, Emmanuel, dans leur langue, ça voudra dire Dieu avec nous. Mais si une vierge est enceinte, c'est un miracle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de papa, il n'y a pas de papa terrestre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient dans la chair, mais qui vient de l'éternité. Ce n'est pas un être humain comme vous et moi, tout à fait. Ce serait un être humain parce qu'il va naître d'une femme, mais il n'est pas tout à fait comme vous et moi. Il n'est pas né comme vous et moi, en tout cas. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'était clairement annoncé. Je veux dire, n'importe qui entend ça à l'époque, il doit se dire, il doit se préparer à quelque chose d'absolument unique. Donc, c'est bête de penser qu'il n'y avait pas des gens... déjà, Ésaïe, c'est un livre de prophétie, de prédication, on va dire. Et ça c'est prêché. Et il y aura Emmanuel. La Vierge sera enceinte. Voilà. Donc c'est très clair. C'est très clair qu'il y avait des gens qui propageaient ce message. Dans la Bible, c'est écrit, il y avait des gens qui devaient prêcher ce message d'une manière ou d'une autre. Des gens qui ont entendu Ésaïe, ils ont dû le répéter. Et dans l'Ancien Testament, il y a tellement d'images de Jésus-Christ. Partout dans la Bible, en fait, même quand il n'est pas nommé spécifiquement, Jésus-Christ est présent, c'est le thème, en fait. Et il faut toujours lire la Bible avec ça en tête, que c'est pas à propos des êtres humains, c'est à propos de Dieu, c'est à propos de Jésus-Christ. Nous, on n'est pas on est des acteurs d'une certaine manière, mais c'est surtout qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu révèle. Et c'est Jésus-Christ, le thème de la Bible. Il est la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu. Cette Bible, c'est la parole de Dieu. Donc cette Bible est à propos de son Créateur. Et il y a plein d'images de Jésus dans des images extrêmement puissantes. J'en nomme juste quelques-unes, mais par exemple, le monde entier devait se rendre vers Joseph. Si on prend Joseph en Égypte, quand il y a la famine, le monde entier devait aller à lui pour ne serait-ce que vivre. Il fallait qu'ils aillent à lui en fait, pour vivre, pour survivre par rapport à cette famine. Ça représente le fait qu'on doit aller à Jésus-Christ pour être sauvé. C'est un exemple. Et quand ils ont vu Joseph faire... littéralement, ils allaient vers lui pour vivre. Il fallait aller vers lui pour vivre. Tout le monde entier devait venir vers lui pour vivre. Donc, à mon avis, il y a plein de gens qui ont témoigné à l'époque du salut à travers cette histoire. Vous imaginez, Et le concept qu'on est tous pécheurs, qu'on est perdus, en fait, ça existe dans l'Ancien Testament aussi. Ecclésiaste 7, verset 20 nous dit « Certainement, il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien, qui ne prêche point. » Donc le concept qu'on est tous pécheurs et qu'on est tous condamnés, ça existe en fait. Donc la nécessité d'être sauvé, la nécessité d'être racheté, la nécessité d'avoir un pardon, il n'y a point d'homme juste. Tout le monde le sait, tout le monde l'a toujours su. Donc c'est pas jusqu'à Matthieu, on va dire, c'est pas jusqu'à la résurrection du Christ que les gens ils ont vécu avec cette réalité d'être pécheur. Il n'y a pas un juste, non pas même un seul. Il n'y en a pas un qui fasse le bien pendant des milliers d'années, sans sauveur, sans bonne nouvelle, sans quelque chose qui vient. Vous voyez ce que je veux dire? Sans quelque chose qui va nous réconforter en fait. L'humanité n'a pas vécu sans bonne nouvelle, c'est ça que je veux dire. Donc cette bonne nouvelle a toujours existé, elle a toujours été prêchée. Ce verset, il implique qu'il faut qu'il y ait une bonne nouvelle. Vous voyez, si Dieu nous dit ça, s'il n'y a pas un seul homme juste, non pas même un seul, on attend que justement il y en a un juste, il y a peut-être un espoir du coup. Vous voyez, et il y a plein d'histoires de délivrance dans la Bible qui parlent de ça. Donc, ce verset dans l'Ecclésiaste, il a été prêché à très 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 longtemps aussi. Très longtemps. Et il est déclaratif, il est simple à comprendre.
Il n'y en a pas un seul qui va remplir les critères. C'est pas possible, vous êtes tous cuits. Donc, dans l'Ancien Testament, voilà, on a des passages qui nous expliquent vraiment concrètement que le Messie va venir dans le même livre d'Ésaïe. Il y a le chapitre 53, vous pouvez y aller faire un tour. En Ésaïe 53, au verset 4, on va juste lire quelques versets, 2 versets. Donc on a le fait que Dieu va venir prendre notre punition explicitement dit. On a ce concept décrit dans la Bible précisément en Ésaïe 53. C'est un chapitre magnifique qui nous dit au verset 4 « Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés. C'est parce qu'on est des pécheurs que c'est nécessaire, ça. Il était meurtri pas pour ses propres péchés. Il n'avait pas de péché, lui. Mais nos péchés. Et il était frappé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. On a aussi la croix qui est prêchée dans l'Ancien Testament. Peut-être pas forcément exactement la croix au sens romain du terme. Mais en Jean 3, verset 14, Jésus dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà la bonne nouvelle, rattachée à une vieille histoire, vieille histoire, à l'époque de Moïse dans Nombre. Et en fait, il s'agit de la croix, cette histoire. Ce n'est pas juste une histoire pour juste être une histoire. Ok, c'est très divertissant à lire, c'est superbe. Mais surtout, de quoi ça parle vraiment? Moïse, il raconte ça à Nicodème, il lui dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire, elle est à propos du Christ. Elle est à propos du Fils de Dieu. Elle est à propos de la personne dont Ésaïe parle dans son chapitre 53. C'est lui. Il s'agit de ça, en fait. Donc cette bonne nouvelle, en fait, elle est partout dans la Bible. À travers toutes les... Dieu merci qu'on ait le Nouveau Testament qui nous commente ces passages-là, qui nous font relire ces histoires avec un autre regard, avec un autre esprit, qui nous font comprendre la profondeur en fait, de la Bible. Ce n'est pas juste un livre d'histoire. Non. C'est un livre qui parle de choses qui sont éternelles, qui sont révélées dans un certain ordre, mais qui sont éternelles. On a la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. On a le signe du prophète Jonas, par exemple dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, le verset 39, « Mais lui répondant, leur dit, « Une race méchante et adultère demande un miracle. » Ça fait penser à beaucoup de choses aujourd'hui aussi. « Demande un miracle. » Mais il ne lui en sera accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. Car, verset 40, « Car comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, 3 jours, 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. » Donc, Jésus-Christ, il utilise cette... là, il est face à des pécheurs, visiblement. Une race méchante et adultère qui exige un miracle de lui. Mais il dit, vous n'aurez pas de miracle, vous aurez simplement la bonne nouvelle. Vous aurez simplement la bonne nouvelle. Et dans Jonas, que vous connaissez forcément très bien, je fais comme si je parlais à sa place à ses compatriotes, il y a une histoire dans Jonas qui parle de moi, qui parle de lui, qui parle de Jésus-Christ, qui parle de ce qui va lui arriver, de la bonne nouvelle. Le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits, exactement comme Jonas, lui, il a été 3 jours et 3 nuits dans le grand poisson, dans la baleine. Et donc ce signe-là, d'après Jésus, si on comprend ce que Jésus dit, ce signe-là, il suffit à faire prendre conscience qu'on est pécheur et que c'est ça, en fait, c'est ce signe-là qui va les amener à la repentance, en fait. Cette histoire, elle est là pour évangéliser. Elle est là pour propager la bonne nouvelle.
Ok, c'est une histoire aussi extrêmement divertissante, d'accord, mais c'est une histoire à propos de Jésus-Christ et à propos de l'Évangile. Cet Évangile, il est éternel. C'est cette bonne nouvelle que Jonas est en train d'exemplifier, si on peut dire, ou de projeter, ou d'illustrer. Voilà. Mais c'est une vérité qui n'est pas inventée par Jonas, ni avant lui, ni après lui, mais qui a toujours existé. Et Dieu la révèle. Et cette histoire, d'après Jésus, elle évangélise cette histoire. Pas d'autres signes pour vous, race méchante et adultère. Pas d'autres signes. Juste le signe du prophète Jonas. 3 jours et 3 nuits dans le grand poisson. Jésus sera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, c'est-à-dire en enfer, pour payer pour nos péchés. Et ensuite, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que c'est juste 3 jours et 3 nuits, mais Jonas, il ressort vivant du grand poisson, il est expulsé, il est recraché, un petit peu comme Jésus sort de la fosse sans fond. Jonas, il est recraché sur le rivage, il est comme ressuscité, en fait. Ça représente la résurrection, de la même manière. Et imaginez juste 2 secondes, cette histoire de Jonas dans le grand poisson 3 jours et 3 nuits, après recraché par la baleine. Enfin, je veux dire, c'est sûr que Jonas leur a prêché le salut à travers ça. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont dû poser des questions. C'est spécial parce que la Bible dit que Dieu, il a préparé un grand poisson. Il a préparé la baleine exprès pour ça. Peut-être que toutes les baleines ne peuvent pas faire ça. Voilà, c'était un petit peu comme personne d'autre que Jésus peut aller en enfer 3 jours et 3 nuits et ressusciter. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Hein? Donc, les gens ont dû quand même se poser des questions. Et évidemment que Jonas a dû leur prêcher le salut avec, je pense, de grandes convictions, avec beaucoup d'audace et beaucoup de ferveur après avoir vécu ça. On a plein d'images de la résurrection. Joseph aussi, il est hissé hors de la fosse. Il sort de la fosse où il a été jeté par ses frères. Il est hissé hors de la fosse, en fait. C'est sûr qu'il a prêché cette délivrance, ce salut, en fait. On a Shadrach, Meshach et Abednego qui survivent à la fournaise de Nebuchadnezzar. Pareil. Il y a plein de gentils qui ont dû leur demander, mais c'est quoi ces histoires? C'est qui votre Dieu? C'est qui votre il y avait quelqu'un dans la fournaise, j'ai entendu dire, c'est quoi cette histoire? C'est la bonne nouvelle. Écoute, on est tous pécheurs, je suis pécheur. Ce n'est pas parce que je m'appelle Daniel que je ne suis pas un pécheur. Je suis un pécheur comme toi, gentil. Et il lui a prêché, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont prêché la bonne nouvelle. C'est sûr que des gens ont dû poser des questions. Quand on voit la réaction de Nebuchadnezzar, on imagine un petit peu la réaction du Babylonien du quotidien. Forcément que le même genre d'évangélisation qu'on a fait ce matin à Ouchy s'est produite. Peut-être avec beaucoup de conviction aussi de la part de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ils avaient cette bonne nouvelle, en fait. Ils avaient confiance en leur Dieu qui fait ce genre de choses et ils allaient prêcher donc une bonne nouvelle directement de la part du Seigneur. Et c'était cette bonne nouvelle que le Messie allait venir les délivrer aussi s'ils mettaient leur foi en lui. Donc c'est sûr qu'ils ont parlé du salut, en fait. Toutes ces histoires, vous croyez qu'elles sont là pour que... Toutes ces délivrances incroyables, vous croyez que ces histoires, elles sont racontées dans l'Ancien Testament pour que dans l'Ancien Testament, on est sauvé par les œuvres? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que c'est Dieu qui fait l'exploit du salut. C'est Dieu, c'est pas par leurs œuvres qu'ils sont sortis de la fournaise, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils y sont allés dans la foi. Nous, on ne va pas faire ce que tu nous demandes. Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas, écoute, advienne que pourra, on va dans la fournaise si nécessaire, et il y en a un 4e avec eux dans la fournaise. C'est Dieu. C'est Dieu, c'est le Fils de Dieu qui vient les sauver. C'est Jésus. C'est Jésus qui les sauve. Donc, ils ne sont pas sauvés par leurs propres œuvres. Hein? Ils ont eu confiance en Dieu. Ils le disent avant d'aller dans la fournaise. Ils sont dans la fournaise et Dieu est là. Et ça, c'est une illustration de la foi qu'on peut avoir en Jésus-Christ. La foi totale qu'on peut lui faire. On ne va pas tous... oui, mais il y a plein de gens qui ont été brûlés au bûcher pour leur foi, etc. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas cette histoire dans la Bible. Dieu peut délivrer.
Dieu ne va pas forcément délivrer, mais Dieu, il peut délivrer. Et en l'occurrence, cette histoire, elle est enregistrée pour toujours dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas tous les martyrs qui ont existé. Ils ne sont pas tous mentionnés. Mais celui-là, il est mentionné et ça illustre parfaitement le salut. Donc ça montre que là c'était infaillible. Ça montre qu'on peut vraiment avoir foi totalement en Jésus-Christ, en fait. Que c'est sûr que sa parole ne va pas nous trahir, en fait. Il ne va pas nous trahir. C'est sûr qu'on peut avoir confiance en lui, en fait. C'est merveilleux. Daniel qui sort de la fosse au lion, pareil. Il a dû parler du salut. Ces choses incroyables. Ça représente, lui, il croyait en le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Donc forcément que cette délivrance, pour lui, ça fait que, ah oui, c'est ce Messie. Ça va être similaire. Vous voyez ? Et il a prêché le salut, il a évangélisé, il a prêché cette bonne nouvelle. Donc non, dans l'Ancien Testament, on n'est pas sauvé différemment. On est sauvé par le même Messie, sauf qu'on l'attendait. On attendait qu'il vienne. C'est pas si différent de nous maintenant. On croit en lui, comme eux ils croyaient déjà en lui. Voilà, c'est juste, on n'est pas à la même époque, c'est tout. Et le Sauveur, il est présent dans tous les livres. La Bible dit en Actes 10, verset 43, elle dit « Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom. » C'est-à-dire que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom. C'est-à-dire que tous les prophètes font ça. C'est ça que ce verset concis résume toute la Bible. Il dit que la Bible, le thème de la Bible, c'est Jésus-Christ et que tous les prophètes, tout ce qui se passe dans Moïse et les prophètes, Nombre, dans Genèse, Joseph, Abraham, Isaac, tout ça, toutes ces histoires, Ésaïe, quand c'est explicitement dit, tout ça, ça parle de Jésus-Christ. Et le jeu, c'est de chercher Jésus-Christ dans la Bible. Et il est partout. Il faut juste réaliser que Jésus, c'est la parole de Dieu, que Jésus est le thème de la parole de Dieu. Il s'agit de lui. C'est tout. Et dans Genèse, c'est le Créateur et c'est la postérité qui va sauver la femme. Il est le Créateur et il est cette postérité qui viendra écraser la tête du serpent. Dans Exode, c'est l'agneau de la Pâque. Dans Lévitique, c'est le grand prêtre. Dans Nombre, ça peut être le serpent sur le bâton élevé, ou ça peut être aussi le rocher frappé duquel sort l'eau de vie. Il y a plein de choses, bien sûr, ce n'est pas exclusif, il n'y a pas que ça. Dans Néhémie, c'est celui qui vient rebâtir ce qui a été détruit. En fait, tout parle de Jésus-Christ, en fait. Dans Proverbes, j'ai tous les livres de la Bible, je ne vais pas tous les faire, mais dans Proverbes, c'est cette sagesse qui est avant la fondation du monde déjà avec Dieu. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Au commencement, la parole était déjà avec Dieu. C'est éternel. Et la parole était Dieu. Et dans Proverbes, c'est cette sagesse. Dans Ecclésiaste, tout est résumé à la fin, en fait. Jésus-Christ, c'est le but de la vie. C'est le sens à notre vie. C'est Jésus, en fait. Ouais. Pas tradition, pas la religion des ancêtres. Non, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est lui. Dans Cantique des Cantiques, c'est l'époux qui va venir pour son épouse. Voilà, dans Ésaïe, c'est ce Messie promis. Dans Ésaïe 53, ce Messie souffrant, c'est l'Emmanuel. Dans Lamentation, c'est le prophète qui pleure. Dans Daniel, c'est le 4e homme dans la fournaise, etc., etc. Puis après, on a tout plein de livres, je ne vais pas tous les faire. Après, on a Matthieu, c'est Jésus, le Messie, c'est le roi des Juifs. Dans Marc, c'est Jésus, le Messie, c'est un serviteur, un simple serviteur. Dans Luc, c'est Jésus, le Messie, c'est le Fils de l'homme. Et dans Jean, c'est Jésus, le Messie, qui est le Fils de Dieu. Voilà, tout parle de Jésus, en fait. Il s'agit de son monde, il s'agit de son livre, il s'agit de sa révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et donc le reste du Nouveau Testament est trop explicite, évidemment que ça parle de Jésus.
Et dans le dernier livre, l'Apocalypse, Jésus, il est le commencement et la fin. Voilà, tout est dit. Il est le commencement et la fin, tout ce qu'il y a entre. Il est l'Éternel. On a rencontré un témoin de Jéhovah tout à l'heure. Il faut lui dire que Jésus, c'est Jéhovah, en fait. Il ne sait pas. Et donc, comme je disais, toutes ces choses qui sont dans le Nouveau Testament, j'ai regardé des statistiques un petit peu des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, à quel point il y a des références croisées. Et c'est assez impressionnant le nombre. Le bouquin qui semble être le plus cité dans le Nouveau Testament, c'est le bouquin de Psaumes, qui est extrêmement utilisé. Psaume, on peut pas vraiment dire que c'est Ancien Testament, enfin c'est à l'époque de l'Ancien Testament, mais c'est pas vraiment un bouquin comme le reste. C'est un peu intemporel, on va dire. C'est hors des testaments. Les psaumes sont énormément utilisés, presque 70 fois, 70 fois. Ésaïe aussi, le prophète Ésaïe, c'est les deux livres les plus martelés dans le Nouveau Testament, les plus utilisés pour... Et si on compte les références à l'Ancien Testament, alors là on a des centaines, voire des milliers en fait, de choses, et bien plus que des milliers en fait. On a une infinité de références à l'Ancien Testament parce qu'en fait c'est entremêlé, ces livres ils fonctionnent ensemble, ils sont inséparables. Enfin tous ces livres, ces 66 livres sont absolument inséparables. Et on voit des passages tels que littéralement ce que le Seigneur Jésus va dire agonisant sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Des choses comme ça qui ont été prophétisées dans un psaume bien longtemps avant cette action en fait, qui s'est produite. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sûr qu'à travers ces miracles, Daniel, Joseph, etc., ils ont forcément proclamé la bonne nouvelle à leur époque. Moi, je crois que la Bible suggère que certains des versets du Nouveau Testament, ils étaient prêchés aussi dans l'Ancien Testament. Des choses similaires étaient prêchées. Déjà parce que on voit que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament utilise beaucoup de références à l'Ancien Testament. Il utilise beaucoup de versets, littéralement, pour prêcher, en fait. Afin que ce que le prophète a écrit puisse s'accomplir. Et puis, tac, il te donne la citation, donc forcément... Voilà, c'est intégré dans des sermons, dans des miracles, des accomplissements de miracles, etc., des accomplissements de prophéties. Et c'est sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, que des concepts dans le Nouveau Testament, il y a des concepts qui sont prêchés comme la résurrection du Christ, c'était forcément prêché, la Bible suggère que c'était prêché dans l'Ancien Testament à travers ces grands miracles, quoi. Et c'était juste peut-être pas écrit comme nous on le trouve dans le Nouveau Testament, c'était pas écrit de la même manière. On n'avait pas ces détails de la résurrection, premier jour de la semaine, la pierre qui roule, tout ça. On n'a pas forcément exactement ces choses écrites dans l'Ancien Testament comme c'est dans le Nouveau Testament. Parce que, Dieu ne va pas répéter tout le temps les mêmes choses, mais on a ces mêmes choses qui sont trouvées dans l'Ancien Testament. C'était juste pas écrit de la même manière. Voilà en Ésaïe 56. Donc est-ce que Dieu avait un égard pour les non-israéliens, les non-israélites? Attention, il ne faut pas faire l'erreur. Ceux qui venaient d'ailleurs. En Ésaïe 56, on a un passage assez intéressant. Ésaïe 56, verset 3, et que le fils de l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me sépare de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Donc que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me sépare de son peuple, il ne veut pas de moi ». Non, que l'étranger ne dise pas ça c'est dans Ésaïe. Verset 4, « Car ainsi a dit l'Éternel ». Là, il faut écouter. « Pour les eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et s'attacheront à mon alliance, je leur donnerai une place dans ma maison et dans mes murs et un nom meilleur que celui de fils et de filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Et un nom meilleur que fils de Philistin, fils de je sais pas qui, fils d'Abraham, parce qu'on voit un fils d'Abraham qui est au fin fond de la fosse. Donc ça n'a pas aidé d'être un fils d'Abraham au sens charnel du terme. Et là, Dieu il dit qu'il va leur donner une place dans sa maison, dans ses murs, un nom meilleur que celui de fils et de filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Un nom comme fils de Dieu, enfant de Dieu. Ça, c'est un nom éternel. Quand on est fils de Dieu, on est fils de Dieu pour toujours. Et les enfants de l'étranger, verset 6, regardez. Et les enfants de l'étranger qui se seront joints à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner, qui s'attacheront à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. On dirait que Dieu il est intéressé par tous les peuples. Il est intéressé pour que tous les peuples soient leurs fils, soient ses fils, qu'ils soient acceptés, qu'ils soient joints à lui. Bien sûr, là on est dans un contexte d'une ancienne alliance, mais c'est la même chose. Ils se joignent à l'Éternel. Et ils se joignent à lui pour le servir. Regardez, allez en psaume 87, s'il vous plaît. Psaume 87. Et ça fait penser à la nouvelle naissance, ça. Psaume 87, regardez. Verset 1. Psaume cantique des enfants de Corée. Elle est fondée sur les saintes montagnes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses sont prononcées sur toi, ô cité de Dieu. Je nomme Rahab et Babel parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins et Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Donc évidemment que ces gens-là, ils ne sont pas nés à Sion, ils ne sont pas nés à Jérusalem. Ils ne sont pas nés à Jérusalem, ces gens-là. Donc c'est évidemment une autre naissance dont on parle. Ce n'est pas leur naissance physique. Ils viennent pas ce n'est pas leur origine. Le pays des Philistins, Tyr et l'Éthiopie, c'est ailleurs. C'est des autres coins. Et là, pourtant, la Bible dit, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Donc, qu'est-ce que dit la Bible ? Il y a une erreur ? Non, regarde leur carte d'identité, ils ne sont pas nés à Sion. Non, parce que c'est une autre naissance. C'est une autre naissance. Et de Sion, il sera dit, celui-ci et celui-là sont nés en elle, et le Très-Haut lui-même l'affermira. Ils sont nés de Dieu, en fait. C'est une autre naissance que leur naissance physique. Et regardez, il y a marqué, j'aime bien ce verset, en enregistrant les peuples, l'Éternel écrira, c'est là qu'ils sont nés. Donc ces gens, ils sont enregistrés dans le peuple de Dieu. Mais comment c'est possible, en fait ? Ils y sont pas nés, c'était que pour les Hébreux, que pour les descendants d'Abraham. Non, parce que, regardez allez en Jean 3 maintenant. Allez en Jean 3. La Bible le dit clairement, celui-ci et celui-là sont nés en elle, et le Très-Haut lui-même l'affermira. C'est marqué dans la Bible, et le Très-Haut l'affermira. Pas de doute, en Jean 3, la Bible nous dit, ce passage très connu, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire aller au ciel quand il meurt. S'il ne naît de nouveau, ce n'est pas possible. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ? Il n'a pas compris. Il n'a pas compris de quoi il s'agit. Jésus répondit, en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, commentaire de la phrase précédente, ce qui est né de la chair est chair, première naissance. Et ce qui est né de l'esprit, grand E, est esprit, deuxième naissance. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, ensuite il dit, au verset 10, il lui dit, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc, il est censé savoir de quoi Jésus parle. C'est ça qui est impliqué. C'est pas impossible
pour Nicodème, à cette époque-là, de savoir de quoi il s'agit quand on parle de nouvelle naissance, quand on parle de naître d'en haut. Parce que là, on nous parle dans Psaume 87, on nous parle dans Ésaïe 56, de gens qui sont joints à l'Éternel et qui ont un nom, un statut, un nom, peu importe, qui est meilleur qu'être fils d'un tel sur terre. Et ils sont joints à l'Éternel. Dans Psaume 87, on a ces gens qui ne viennent pas de Sion, mais dont l'Éternel dit qu'ils sont nés en elle. Donc ils sont nés d'en haut en fait. Ils sont nés de l'esprit, parce que ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair, c'est la chair, de ton origine. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser son origine, son arrière-plan, déterminer où on va dans la vie. Tout homme peut être sauvé. Tout homme peut être sauvé s'il choisit de se joindre à l'Éternel de cette manière. On n'est pas condamné par son ethnicité ou son... Dieu, il n'a que faire de ça. Ce qui est né de la chair, c'est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il aime tous les peuples. L'évangile éternel, à la fin des temps, il est prévu d'être prêché sur toute la terre. De la même manière qu'aujourd'hui, on essaie d'évangéliser le monde entier. Ça n'a pas été inventé, ça, dans le Nouveau Testament. Ça n'a pas été inventé il y a 2000 ans. Ça a toujours été le cas. Dans l'Ancien Testament, le but, c'était d'avoir une lumière. Allez en Ésaïe 42, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, je vais vous lire Luc 2. Le but, c'était d'illuminer le reste du monde, en fait, avec ce peuple de Dieu. Ce n'est pas d'avoir un peuple pour avoir un peuple. Luc 2, verset 30. « Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples. » C'est pour être vu par tous les peuples. C'est pas juste vu, c'est révélé dans cette partie du monde, effectivement, mais c'est prévu pour être vu par tous les peuples. C'est une bonne nouvelle pour tous. Verset 32, « La lumière qui doit éclairer les nations, c'est-à-dire les gentils, est la gloire de ton peuple d'Israël. » Voilà, aussi Israël, oui, c'est aussi pour Israël, évidemment. C'est pour tous, pour toutes les nations, Israël et les nations. Et cette lumière pour les gentils, on en parle bien avant cela. C'est pas en Luc chapitre 2 que c'est révélé, c'est pas l'histoire de Noël, cette révélation pour les gentils. Regardez, en Ésaïe 42, je vous ai dit là en Ésaïe 42, vous êtes en Ésaïe 42, il y a marqué, verset 1, « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. » Ça vous rappelle qui? C'est Jésus. « J'ai mis sur lui mon esprit, il manifestera la justice aux nations. » Donc Jésus-Christ, il est là pour manifester sa droiture, sa justice, sa perfection aux nations. Parce qu'il brille. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, je te prendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple et pour lumière aux nations. » La lumière, ça se voit. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, bonne nouvelle, et du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Ça, c'est l'évangile éternel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est à propos de Jésus. C'est à propos de Jésus, cette lumière qui vient briller pour les nations. Et là, on dirait que dans Ésaïe, que Dieu a un grand égard pour le reste du monde, pour les nations, les gentils, peu importe comment on les appelle. Tout ce qui est en dehors d'Israël. C'est pas une histoire de nationalité. Donc Dieu, vous êtes d'accord? Dieu a toujours existé. Il est éternel, il existe d'éternité en éternité. Avant lui, il n'y a pas de Dieu formé. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. Il est l'alpha, l'oméga, il commence, il est tout. Donc il est descendu de son trône, il est entré dans sa propre création. Donc comme Dieu est éternel, l'évangile est éternel aussi. L'évangile, c'est éternel, ce n'est pas une idée qui commence à un moment donné. Ça existe depuis toujours et ça existe à jamais. Voilà. Il n'y a pas de différence. Donc quand on prend conscience de ça, de cette bonne nouvelle qui a toujours été portée par nos ancêtres, par la foi, par tous les gens qui ont témoigné, tous les saints connus et inconnus de nous, qui ont porté cet évangile. Nous, aujourd'hui, on a la chance, on a la bénédiction et l'honneur de porter cette bannière-là dans la bataille spirituelle. C'est la partie la plus importante de notre passage sur terre, si je puis dire. C'est de porter cet évangile. Donc, il est vraiment temps de s'activer, en fait, pour gagner des âmes. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Et pas seulement parce que c'est un commandement, mais parce que c'est ce qu'on fait.
C'est notre job. C'est notre vocation à tous. Et c'est un commandement, c'est un appel pour tous et toutes. Pour toutes les personnes sauvées, toutes les personnes qui y croient doivent aller propager ce message à leur tour également, à leur prochain en fait, par amour pour notre prochain. Et moi, je ne sais pas à quoi ça ressemble une âme, mais j'ai une petite idée du prix d'une âme. Parce que il y a un chant qui dit, on va chanter après, « Savons-nous le prix d'une âme ?» Ça, c'est vraiment une question que je vous pose. Savez-vous le prix d'une âme? Savez-vous le prix d'une âme? Vous voulez que votre âme soit sauvée à vous. Vous avez peut-être une idée de ce que du prix d'une âme, parce que pas avoir une idée claire, si vous avez un doute, au fait, on a une âme. Jésus dit en Marc 8, 36, 37, il dit « Car que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Qu'est-ce que l'homme donnerait pas en échange pour son âme, pour sauver son âme? Qu'est-ce que l'homme ne donnerait pas? Bon, il n'y a rien qui puisse donner, mais ce que je veux dire, c'est que ce verset, il signifie que l'âme de quelqu'un, pour Dieu, ça vaut plus que le monde entier. Imaginez tout ce qu'il y a dans le monde. Imaginez tout ce qu'il y a dans ce pays, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui existe, tout ce qui a existé. L'âme d'une personne, ça vaut plus que le monde entier, aux yeux de Dieu. Et il y a beaucoup d'âmes, du coup. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est assez fondamental, mais l'âme des gens a plus de valeur que tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut sentir, goûter. Ça a plus de valeur que tout pour Dieu. Et là, on comprend peut-être pourquoi il a fallu sacrifier Jésus en échange des âmes. Voilà ce que l'homme ne peut pas faire. Là, pour le coup, il est un peu coincé. Parce qu'il veut sauver son âme. Tout homme n'a pas envie de personne. Personne n'a envie d'aller en enfer. Mais il faut gagner les âmes. Il faut gagner les âmes. Et imagine si on gagne, même quelqu'un qui gagne ne serait-ce qu'une âme, à la lumière de ce verset. Imaginez ce que ça veut dire, quoi. C'est inimaginable si on compare ça aux choses humaines. Ça vaut plus, juste une âme. Ça vaut plus que le monde entier. Et on peut être, grâce à l'évangile, grâce à cette bonne nouvelle, on peut être beaucoup plus ambitieux que ça. On peut gagner beaucoup plus qu'une âme. Mais ne serait-ce qu'une âme. Imaginez. C'est possible de gagner des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers d'âmes. C'est possible. C'est possible. Et au cours d'une vie, on peut gagner tellement d'âmes pour Jésus. Il faut vraiment y penser. Le potentiel qu'a cette vie, grâce à la Bible, grâce au bouquin, on a vraiment quelque chose de précieux à apporter. On a quelque chose qui vient de l'éternité. On a l'évangile éternel. Il a toujours été prêché depuis le début, en fait. Il a toujours été prêché. Jusqu'à la fin, il sera prêché. Jusqu'à la fin des temps. Et cet évangile est éternel. Et Dieu soit loué pour ça. On va prier. Seigneur, aide-nous à avoir de la peine pour les âmes perdues. Seigneur, aide-nous à garder ce souci pour le monde qui nous entoure. Seigneur, l'âme de nos amis d'enfance, l'âme de nos voisins, l'âme de nos patrons. Seigneur, l'âme de nos collègues, l'âme du facteur. Seigneur, l'âme d'un enfant dans la rue. Seigneur, l'âme d'un jeune ado. Seigneur, on n'a pas beaucoup de temps ici-bas et s'il te plaît, aide-nous à comprendre qu'on aura bien plus de temps au ciel qu'on en a ici. Et aide-nous à racheter le temps, Seigneur, car les jours sont mauvais, Seigneur. Je te prie pour qu'on puisse garder ce cap, Seigneur, parce que tu dis que celui qui gagne les âmes est sage, Seigneur, et on peut comprendre pourquoi. Et Seigneur, je te prie pour que tu nous permettes de continuer à évangéliser ici, Seigneur, et que d'autres personnes se joignent à nous, Seigneur, pour aller gagner les âmes à Jésus, Seigneur, pour aller convaincre les perdus, pour leur annoncer cette bonne nouvelle, Seigneur, qui a toujours existé, Seigneur. Merci pour cet évangile éternel. Merci pour ton Fils Jésus qui a été manifesté, Seigneur. Merci d'avoir été parmi nous. Et on te remercie pour toutes ces choses que tu nous as données. On prie ça dans le
puissant nom de Jésus-Christ. Amen.